Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière, je pense que vous l'aurez compris, puisqu'il est l'heure de déballer mon trophée des 100 000 abonnés, la récompense ultime que j'ai reçue il y a quelques jours, et je vais pas vous mentir, j'ai déjà jeté un petit coup d'œil dans le colis. Donc on va faire ça dans une première petite partie, logiquement ça ne devrait pas s'éterniser, mais j'avais absolument envie de marquer le coup, hein. Pour ça c'est normal. Et à la fois je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour répondre à vos questions, donc on va faire ça juste après. Je vous ai demandé sur Instagram de me bombarder de questions, et clairement vous l'avez fait, hein, vous n'avez pas fait semblant. Donc j'ai fait ma petite sélection et je répondrai seulement à certaines, évidemment il y en a beaucoup qui revenaient, et aussi tout simplement je peux pas répondre à tout, sinon on en aurait pour quelques semaines je pense. Donc voilà, déballage du Saint Graal et petite FAQ, ça faisait très longtemps et forcément il y a beaucoup de monde qui est arrivé entre temps. Allez, comme promis, l'heure a sonné, voici le petit colis que j'ai reçu l'autre jour, qui pèse son poids déjà, hein. Je me suis dit ok, ça rigole pas. Le facteur il me tend ça, c'est un colis, il y a écrit YouTube dessus, même lui il a pas dû comprendre ce que c'était. Voilà, livré par UPS en quelques jours, très content de recevoir ça à la maison forcément, hein. C'est plus qu'un objet, c'est plus qu'une récompense, qu'un trophée. D'ailleurs c'est certainement le premier trophée que je gagne dans ma vie, et clairement pas des moindres, vous pouvez vous en douter, mais ça représente énormément de choses pour moi. Fine couche de mousse pour protéger l'ensemble, et tout de suite on a une petite feuille de papier cartonné avec un petit message en anglais plutôt bien écrit, je trouve, c'est mignon comme tout. Et voici le bijou dans son emplacement. Franchement c'est toujours autant plaisant à voir à ce stade là, alors que je l'ai déjà pas mal contemplé. Bah, c'est incroyable et c'est l'aboutissement d'une longue route on va dire, et de beaucoup de travail, de beaucoup de plaisir aussi, de bons moments et aussi un petit peu moins évident des fois, hein, ça arrive. Beaucoup de stress on peut le dire, mais forcément surtout beaucoup de bonheur. Bon, je suis pas un expert en discours, hein, désolé, donc je pense que je vais m'arrêter tout de suite. C'est incroyable, hein, plus de 100 000 personnes qui à un moment ont décidé d'appuyer sur ce bouton parce qu'ils étaient intéressés par ce que je faisais. C'est un chiffre énorme, mais pas seulement, puisque derrière, bah, y a des gens, il y a vous. C'est une énorme satisfaction, d'autant plus que j'en ai vu des gens qui ont déballé des trophées sur YouTube, et je pensais très franchement jamais que ça m'arriverait. C'est forcément quelque chose qu'en tant que personne qui se lance sur YouTube, tu souhaites, mais j'en espérais pas tant. Franchement, j'en espérais pas tant. Voilà, il est tout simplement magnifique, en relief, avec une petite partie en miroir comme ça. Présenté à la routine pour avoir passé les 100 000 abonnés, signé YouTube, évidemment. Ah là là, tant d'émotions les amis, je suis absolument refait. Je ne vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, mais j'avais absolument envie de partager ça avec vous, parce que ben, c'est pour vous aussi, vous voyez ce que je veux dire? Par contre, bon, qu'on soit bien d'accord, le prochain c'est 1 million d'abonnés les gars, donc faut qu'on soit à peu près 10 fois plus. Et donc j'ai envie de vous dire, pour ceux qui ne sont pas abonnés, puisque vous êtes 45% à regarder mes vidéos non abonnés, faites-le. Vous ferez encore plus partie des gens qui font avancer la chaîne et le projet qui va avec. Merveilleux, en tout cas, je suis juste trop content, trop fier et très reconnaissant envers vous, bien sûr, puisque bah, c'est en grande partie grâce à vous, même si bon, c'est quand même moi qui travaille derrière, hein. Allez, moi je vous propose de ranger ce petit bijou sans plus attendre et de passer à la deuxième partie. Let's go! Allez, on démarre tout de suite avec une question très sérieuse. Est-ce que YouTube a changé quelque chose dans ta vie? Si oui, quoi? Alors oui, forcément, ça a changé quelque chose dans ma vie, puisque ben, aujourd'hui, je travaille beaucoup quand même pour faire ce que je fais sur YouTube. Donc ça me demande tout simplement une régularité pour le travail que je fournis sur la chaîne. Mais en soi, c'est quelque chose d'important pour moi, puisque bah, aujourd'hui, je travaille en freelance à la maison, avec le motion design à côté. Pour ceux qui ne savent pas, j'en reparlerai sans doute juste après. Et du coup, ça colle parfaitement, puisque la plupart de mes vidéos YouTube sont également faites ici. Mais en plus de ça, je pense que d'un point de vue personnel, ça m'a beaucoup fait grandir. Ça m'a donné aussi confiance en moi. Quand on regarde mes premières vidéos, on peut voir que c'était pas du tout pareil. Donc ça t'apprend aussi à travailler un petit peu sur ta personne inconsciemment, et c'est une bonne chose. Et pour finir, forcément, il y a l'aspect financier qui commence un petit peu à se faire sentir, on va pas se mentir. Attention, je gagne pas beaucoup avec les vidéos en elles-mêmes, mais après, il y a tout ce qui est partenariat. Il y a aussi beaucoup de marques qui me contactent pour m'envoyer des fringues, pour les représenter, pour m'envoyer des sneakers et tout. Enfin, c'est un truc de ouf, forcément. Donc ça apporte, oui, beaucoup de choses. À l'heure actuelle, je pense pas que je pourrais vivre uniquement de ça, et c'est pas forcément une envie que j'ai d'ailleurs pour le moment. Mais on verra comment ça se passe avec le temps. Personnellement, je suis pas trop du genre à prévoir des gros projets de vie comme ça. Ça vient un petit peu sur le tas, et je suis très content. Tu croises beaucoup d'abonnés dans la rue. Alors figure-toi qu'aujourd'hui, un petit peu moins qu'avant, puisqu'avant, en fait, je travaillais dans un studio, enfin dans un bureau, j'allais tous les jours au travail, et du coup je croisais des gens en ville. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça fait à peu près 1 an que je travaille de la maison, que je suis en freelance vraiment pour moi, et du coup bah forcément je sors beaucoup moins de la maison en dehors des week-ends, etc. En plus de ça, avec le confinement récent, etc., encore moins clairement. Donc là ça doit faire vraiment quelques mois que j'ai pas croisé d'abonnés, mais bon, ça me dérange pas spécialement. Voilà, on se recroisera, j'en ai aucun doute. Salut, est-ce qu'une vidéo sur le resell de sneakers peut arriver sur ta chaîne? Alors je ne pense pas, pour la bonne et simple raison que le resell c'est une activité, on va dire, que je pratique un petit peu à ma petite échelle comme ça, mais c'est pas non plus une activité professionnelle que je fais de manière fréquente ou quoi. Et je pense qu'il y a déjà des gens qui le font très bien et qui en parlent sur YouTube, donc j'ai pas forcément mon truc à apporter là-dedans. Salut, quel parcours as-tu au niveau de tes études? Alors j'ai fait un bac ES, et après ça j'ai juste fait 2 ans dans une école privée d'art, MJM Graphic Design pour ceux qui connaissent. J'ai appris quelques bases artistiques et le motion design notamment, que je pratique aujourd'hui dans ma vie professionnelle de tous les jours de freelance, voilà. Rien d'incroyable en termes de post-bac au niveau des études, j'ai beaucoup appris sur le tas, au travail ou à la maison tout simplement. Comment as-tu rencontré ta dulcinée? Alors les gars, tout simplement sur Instagram, il y a à peu près 2 ans je dirais. Elle était tombée sur une de mes vidéos, donc elle m'avait suivi sur Insta, elle avait liké 1 ou 2 photos. Je suis allé voir son profil parce que j'aimais bien sa photo de profil, j'avoue, hein, c'est comme ça. J'ai liké 1 ou 2 photos, elle aussi en retour. Un jour elle a réagi à ma story, j'ai répondu, et c'est parti les gars, incroyable, genre vraiment. Après je pense que ça se fait beaucoup aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose qui me dérange très franchement, et nous sommes très heureux aujourd'hui tous les deux, on habite ensemble et tout, c'est incroyable, c'est trop cool franchement, on est au max. Pour moi aujourd'hui, il n'y a pas spécialement de bonne ou de mauvaise façon de se rencontrer.
tant qu'on est bien après. La vidéo que tu as faite, que tu préfères, alors très franchement, j'ai pas spécialement de vidéo préférée. De manière générale, quand je sors une vidéo, j'en suis assez fier. C'est vrai qu'il y en a des fois où je me dis plus celle-là elle est énorme que d'autres. Après, de manière générale, ce que j'aime beaucoup, c'est les vlogs que j'ai pas pu faire du coup depuis longtemps à cause du confinement et tout simplement parce que j'avais pas spécialement de bonnes raisons de le faire. Et c'est vrai que de manière générale, les unboxings, les gars, je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est quelque chose que j'adore faire, ouvrir des colis et découvrir ce qu'il y a dedans, tout simplement parce que c'est des choses en général que j'ai commandées ou que j'ai demandé. En tout cas, c'est vrai que j'ai pas spécialement de vidéos préférées sur ma chaîne. Tu comptes faire plus de vidéos avec ta chérie? Alors très franchement, la première vidéo qu'on a faite ensemble, là récemment, l'Outfit Challenge, a très bien marché et c'est vrai que les retours ont été vraiment formidables, autant pour moi que pour elle. Il y a eu beaucoup de bienveillance et tout, c'est hyper sympa. Et je dois vous avouer qu'on avait déjà 2-3 autres idées en tête qui devraient se concrétiser dans les semaines à venir. Après, j'ai pas spécialement envie non plus d'abuser de ça parce que ça pourrait être vite quelque chose qui est un peu mal vu, en mode ouais, tu ramènes ta copine pour faire du buzz, machin. Non, hein, je suis pas trop dans ce délire là. En tout cas, oui, ça va arriver de temps en temps et on a déjà hâte. Si tu devrais garder une seule paire dans le monde entier, ça serait laquelle? Je dirais la Nike Air Force One Low, tout simplement. Voilà. Parce que c'est une paire que l'on doit avoir chez soi et que l'on doit porter. Parce que ouais, je pourrais très bien dire oh presto Off-White ou quoi, mais non les gars, parce que tout le monde peut pas porter ça. Et si tu veux voir tout le monde dans la rue avec la même paire, je pense que la Air Force ça irait, tu vois, elle choquerait pas. Mais bon, c'est une question de psychopathe un peu quand même. Hein. Ta classe préférée dans Dofus? Tiens, je dirais un cra parce que c'est fourbe, hein. T'es à distance, tu tires sur les gens, en plus tu tapes fort, c'est cool. Voilà, j'aime bien les archers, pour ceux qui connaissent pas. Et en plus, t'as pas spécialement besoin de réfléchir et c'est quelque chose que j'aime bien faire, ne pas réfléchir. Ton plus gros regret, achat sneakers et SAP, on zappe antisocial social club, dommage parce que forcément j'aurais mis ça. Mais sinon, très franchement, je sais pas trop, je réfléchis un peu, mais je vois pas. Parce que je pense que de manière générale, quand j'achète des sneakers ou de la SAP, c'est que je l'aime bien quoi. En tout cas, pour tout ce qui est achat perso, on va dire avec mon propre argent, de manière générale, j'essaie de faire en sorte que ça me déçoive pas derrière. Et je pense que c'est quasiment jamais arrivé, ou alors je m'en suis débarrassé et je m'en souviens plus. Je suis désolé frérot. Comment tu fais pour être aussi posé dans toutes tes vidéos? C'est hyper plaisant. Alors, merci, c'est gentil comme tout ça. Et dis-toi que si j'ai l'air posé aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas avant. Tout simplement parce qu'avant, je stressais un peu plus. Aujourd'hui, j'ai appris un petit peu à me détendre, on va dire, et à appréhender le truc voilà, à ma sauce, puisque j'ai une communauté qui est quand même hyper cool, qui me soutient et tout. Avant, c'est vrai qu'il m'arrivait un petit peu de parler comme un robot ou d'être pas spécialement très à l'aise, et ça se voyait, les gens me le disaient, donc ça fait chier. Et à force, t'apprends en fait à être plus à l'aise tout simplement parce que c'est ce que les gens ont envie de voir, quelqu'un qui se prend pas la tête et qui kiffe ce qu'il est en train de faire sans prendre la chose trop au sérieux, c'est important. Donc comment je fais, je sais pas, mais je pense que c'est un travail sur soi-même qui dure dans le temps et qui est un peu inconscient comme ça, tu vois. Est-ce que tu créeras un jour ta marque de vêtements? Je sais pas du tout. C'est quelque chose que j'avais envie de faire au début là quand je m'étais lancé vachement dans tout ce qui est SAP, sneakers et tout. Maintenant c'est vrai que ça fait longtemps que je fais ça et depuis l'idée m'est un peu passée tout simplement parce que j'ai beaucoup de taf de manière générale dans ma vie, entre YouTube, le motion et tout. J'aurais pas le temps de faire ça bien et si je fais ça un jour, j'ai envie que ça soit bien fait. Typiquement tu vois, si un jour je décide de vivre de YouTube et d'arrêter le motion, même si franchement j'en ai pas envie, ça me ferait chier pour le moment, ça serait clairement le type de projet qui serait amené à débouler dans ma vie et peut-être que ça me plairait tout autant d'ailleurs, c'est juste que pour l'instant j'y connais rien et c'est pas prévu, mais on verra. De quoi demain est fait, encore une fois je n'en sais rien. Comment ça t'est venu l'idée de commencer les vidéos sur la SAP et pas autre chose? Alors figure-toi qu'au début de ma chaîne je faisais pas de vidéos sur la SAP et un jour j'ai sorti une vidéo sur mes 10 vêtements streetwear favoris que j'avais chez moi et les gens ont kiffé de ouf. Et c'est parti de là en fait tout simplement. J'ai vu que ça avait accroché, je me suis dit tiens je pourrais en faire une deuxième sur une autre thématique, tiens une troisième, tiens je pourrais m'acheter une paire et faire une petite vidéo dessus, etc. etc. Et aujourd'hui les gars, on en est là, c'était pas du tout prévu, mais c'est que du bonheur. Des projets pour l'avenir, alors je pense que j'ai déjà vaguement répondu à tout ça, du coup par l'intermédiaire des autres questions, et je dirais que non. Évidemment il n'est pas exclu qu'un jour il y a une petite marque de vêtements qui pop, mais franchement pour l'instant c'est pas spécialement prévu. Et après des projets ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des projets de vie perso et tout, pour l'instant non plus. On essaye de profiter de ce qu'on a parce qu'on a déjà beaucoup de choses ici, on est à Paris, on est bien, on prend ce qu'on a à apprendre ici et peut-être qu'un jour on partira, on essaiera d'avoir une maison, des enfants, etc. Les gars, tu vois ce que je veux dire, on peut partir loin dans les projets de vie quoi. Mais aujourd'hui je veux faire ci, demain je veux faire ça et après je sais pas trop. J'ai pas compris, elle est où la Jordan Off-White du coup? Bon, je vais y répondre une dernière fois, une bonne fois pour toutes, les gars, écoutez bien. Je l'ai vendu assez rapidement après l'avoir acheté. Malheureusement à l'époque, j'étais un peu inconscient de ce que je faisais et j'aurais jamais imaginé que ça prendrait une telle ampleur. Attention, ouvrez grand vos oreilles et vous allez certainement m'insulter, mais je l'ai vendu à 1000 € les gars. Oui, c'est une somme énormissime pour une paire de baskets, mais malheureusement aujourd'hui, comment dire, elle en vaut 5000 quoi. Après, je vous le dis très franchement, là je parle de prix tout simplement parce que je l'aurais jamais porté. Un truc comme ça, j'aurais jamais osé le porter. Je me serais certainement fait dépouiller au premier coin de rue et surtout, il suffit d'un connard qui marche sur la paire. Voilà, pour moi c'est con, mais je suis pas spécialement la cible de ce genre de truc parce que c'est franchement pour moi une pièce de collection et j'ai pas besoin de ça chez moi. Après, c'est comme ça, c'est la vie. Alors ça fait quoi d'avoir plus de 100K? Ça fait beaucoup de choses, mais à la fois pas tant que ça, puisque mine de rien, c'est, je sais pas, la chaîne elle continue d'avancer, tu vois. C'est pas la consécration, on va pas s'arrêter là maintenant. Pour répondre à ta question, ça fait quoi? Je dirais que ça me donne juste encore plus la dalle d'aller plus loin. Dure la vie à Paname? Pas spécialement, parce qu'encore une fois, moi je bosse de la maison, donc je bouge pas trop mon cul d'ici. Et à la fois c'est plutôt cool parce que si t'as besoin d'un truc à Paris, forcément t'as à peu près tout ce que tu veux. Évidemment, par contre, moi et ma chérie, on vient pas d'ici, donc des fois on ressent un fort besoin de campagne, de s'évader un petit peu, et donc on essaye de le faire un maximum, même si forcément
forcément ces derniers temps avec le confinement, c'était pas évident. Le confinement a-t-il influencé ta routine? Alors, pas forcément, puisque encore une fois, je bosse de la maison, donc encore une fois, ça a pas changé grand-chose. Là où ça a changé, ça aurait plutôt été pour Angèle, puisque du coup, elle bosse en télétravail d'ici, ce qui pour elle n'est pas habituel. Elle est en stage, mais du coup, elle le fait à distance, alors que normalement, elle devait le faire là-bas. Donc on est là tous les deux tout le temps ensemble, mais malgré ça, ça se passe franchement plutôt très bien, et c'est rare qu'on s'accroche. Voilà, fais attention à ça. Mais non, du coup, il a pas spécialement influencé ma routine, mis à part pour les week-ends où des fois on sortait et on pouvait plus, les visites un petit peu culturelles, le théâtre, le cinéma, etc. On faisait plus ça, et ça manque un peu. Donc là, forcément, c'est cool que ça reparte. On a hâte de reprendre un petit peu une vie normale, même si bon, ça fait déjà depuis le déconfinement que c'est un petit peu mieux. La limite des 100 km est levée, donc on va pouvoir aller voir nos familles aussi un petit peu partout là, et c'est cool. Vous êtes vraiment pote avec Vince? Alors la réponse est évidente, oui, on est vraiment pote avec Vince, et oui, on vous mijote du sale pour YouTube, vous vous en doutez. Il était là d'ailleurs avec sa copine il y a 2 jours, là, on a fait soirée ensemble, et croyez-moi, on est en train de préparer des petits plans diaboliques, là, ça devrait être plutôt sympa dans les semaines, mois et années à venir, les gars, on est très sérieux. Je vous avoue qu'on est allé très loin dans la réflexion, et que je pense que si tout ça arrive à se produire, ça peut être vraiment très sale. Et franchement, si tout se passe bien, je pense qu'on va tout manger. Où voudrais-tu voyager plus tard? Alors bonne petite question perso ça. J'aimerais beaucoup visiter Londres et je pense que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on va faire cette année avec Angèle, étant donné qu'en plus elle est fan de culture anglaise, et également retourner aux États-Unis. De manière générale, il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais voir là-bas, tout simplement parce que je suis très curieux et que c'est une culture également qui m'intéresse. Voilà. Quel est ton plat préféré? Le couscous les gars. Tout le monde s'en bat les couilles, mais le couscous. C'est un plat complet qui regorge de saveurs et qui est composé de plein de petits éléments dans l'assiette, c'est typiquement ce que j'adore. Sinon de manière générale, c'est vrai que je suis pas mal piqué par le fast-food. J'aime bien les frites et les tacos, voilà. Penses-tu faire du motion design toute ta vie? Je n'en sais rien, encore une fois, ça fait partie des choses que je n'ai pas envie de me demander, tout simplement parce qu'aujourd'hui ça m'apporte beaucoup de choses d'un point de vue personnel. Voilà, je grandis avec le motion design, j'apprends sur le tas, tous les jours j'en apprends plus quand je travaille. Et en plus de ça, très franchement, financièrement, j'arrive à en tirer la plus grande partie de mes revenus. J'adore ça, c'est créatif, c'est cool, je bosse de chez moi, je gagne ma vie les gars, qu'est-ce que tu veux que j'arrête ça pour l'instant, tu vois? J'ai envie d'en faire et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Ça sera toujours un petit peu dans ma vie pour telle ou telle raison, que ce soit même pour YouTube justement ou des projets. C'est toujours important de savoir faire du motion design pour moi. Le digital, ça parle beaucoup à tout le monde et on en a besoin, que ce soit pour la télé, pour internet et tout, donc ça sera toujours un skill que je serais fier d'avoir en moi. Tu vois. Depuis quand tu t'intéresses à la mode en général? Alors je sais pas si je m'intéresse vraiment à la mode, on va dire que j'aime bien les sapes de manière générale. Et pour répondre à ta question, je dirais depuis le collège à peu près, depuis la fin du collège, comme ça, début lycée, j'ai commencé à porter des sapes un peu extravagantes, on va dire à l'époque, même si aujourd'hui je me suis vachement calmé. Je portais beaucoup de marques de skate, tu sais, genre Element, Volcom et tous ces trucs là. Et c'est sûrement d'ailleurs pour ça aujourd'hui que j'aime tellement Palace et Supreme, parce que c'est un petit peu le step up, tu vois, du skatewear on va dire. Mais voilà, je sais pas, en vrai depuis longtemps et c'est quelque chose que j'aimerais toujours, je pense. J'aime bien être sapé, tu vois. Même si encore une fois j'ai zéro prétention à propos de ça et que je porte uniquement ce que j'aime, je vais pas aller diguer des trucs que j'aime pas juste pour faire le gars, tu vois. Tu comptes faire autre chose que de la sape sur ta chaîne? Alors très franchement, je pense que beaucoup d'entre vous savent que j'ai pas fait que de la sape sur ma chaîne. Déjà, j'ai fait énormément de trucs, de la vidéo réaction à la dégustation de thé en passant par une vidéo sur le hand spinner par exemple, qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne, n'est-ce pas? Mais je pense qu'aujourd'hui j'ai réussi à trouver la meilleure façon dont j'avais envie de travailler et à mon avis c'est pas prêt de changer. C'est terminé les crises existentielles par rapport à ma chaîne YouTube. Aujourd'hui c'est sape, sneakers, c'est comme ça, j'ai décidé que ça va être comme ça et que ça le sera toujours. Je m'épanouis énormément là-dedans, faut que j'arrête de me poser des questions je pense. Par contre, il n'est pas exclu que je fasse un jour une chaîne secondaire par exemple, beaucoup plus bazar, beaucoup plus foutoir comme ça, avec un petit peu tout le reste si j'ai envie de faire d'autres choses. Mais très franchement, c'est pas spécialement d'actualité en ce moment, je suis très bien comme ça. Après voilà, il y a plein de petits formats qui peuvent naître avec le temps, que ce soit des trucs sur Twitch par exemple, ou tout simplement en live. On verra tout ça, en tout cas suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous à la chaîne et tout, il suffit de ça pour être tenu au courant. Si tu gagnes 1 million d'euros, tu fais quoi avec? Alors je pense que je panique. Et sans doute pas grand chose d'autre d'ailleurs au début, il faudrait que je réfléchisse pas mal. Je pourrais peut-être faire un meet-up géant avec vous et vous offrir à tous une assiette de couscous. Ou un tacos, au choix. Pourquoi tu ne mets pas plus de tes outfits sur ton Insta? Alors tout simplement pour la bonne et simple raison que c'est rare que je me sape un peu en ce moment. Travail à la maison, confinement, glandouillage, ça donne pas des tenues ouf, ça, crois-moi. C'est vrai que contrairement à plus tôt dans ma vie, on va dire, par exemple, où j'allais au taf tous les jours, au bureau, où je m'habillais un peu tous les jours différemment, je faisais un peu péter les tenues et tout. Aujourd'hui, quand je fais un post sur Insta avec une tenue, c'est volontaire en général, c'est moi qui ai choisi de faire une tenue et de la prendre en photo. Donc voilà, c'est pareil, ça demande un peu de taf, j'ai pas toujours le temps ni l'envie. En plus de ça, je dois solliciter Angèle pour prendre les photos et tout, j'ai pas envie de la saouler avec ça tout le temps. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai des tenues en stock et encore, c'est peut-être quelque chose qui sera amené à changer avec le temps, si j'ai un peu plus de temps pour ça. Une vidéo particulière qui t'a fait buzzer, alors justement, j'en ai vite fait parler tout à l'heure, je l'ai évoqué en tout cas, c'est la vidéo sur le hand spinner qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne. Les gars, j'avais fait une vidéo là-dessus à l'époque où c'était une espèce de phénomène de mode total. J'étais un des premiers sans me vanter à en parler sur le youtubeur francophone. J'en suis pas spécialement fier, j'avoue, mais je ne la regrette pas non plus. Attention, une vidéo de 4 minutes où je déballe un objet en plastoc que je fais tourner sur lui-même. Incroyable, hein, franchement, chapeau. Et on va finir les amis en beauté avec cette question existentielle. Ça va? Et bah franchement mon pote, impeccable. Voilà, c'est terminé, nous sommes arrivés à la fin des questions que j'avais sélectionnées. J'espère que c'était assez complet, j'espère que ça vous a plu. J'attends la pluie de félicitations maintenant dans les commentaires pour les 100K quand même, c'était le but de la vidéo. Voilà, mettez plein de pouces bleus les gars si ça vous a plu, c'est très important, je le répète à chaque fois, mais surtout sur ce genre de vidéo qui en général marche un petit peu moins bien. En plus ça fait plaisir parce que mine de rien c'est une vidéo perso, vous apprenez un petit peu plus à me connaître et si je vois qu'il y a des pouces bleus, je me dis ah, ils sont contents quand même, c'est cool. Évidemment, je le répète encore une fois, j'avoue, mais pensez à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout la petite cloche, comme ça dès que ça sort, bim, vous venez, vous mettez un commentaire,
et hop, la vidéo part en flèche. Les réseaux sociaux s'affichent également à l'écran, pensez à me suivre, je suis plutôt très actif, surtout sur Instagram. Dans les stories, vous aurez quelques petites exclus. J'ai même prévu de faire des vidéos sur IGTV de temps en temps, donc raison de plus. Allez, rapidement, on termine avec l'abonné du jour, c'est parti. Et bravo à Jacob Lozer qui me dit excellente vidéo comme d'habitude. Franchement, ça me va droit au cœur. Si toi aussi, par pur hasard, tu voudrais être l'abonné du jour la prochaine fois, il faut tout simplement être abonné à ma chaîne YouTube et commenter cette vidéo. Vous mettez n'importe quoi et vous serez peut-être l'abonné du jour de la prochaine fois. Allez d'ailleurs, en attendant cette fameuse prochaine fois, qui va arriver très bientôt, croyez-moi, portez-vous bien, prenez soin de vous.